Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, là tout de suite décliné sous sa forme Extra Ball, notre petite sortie de route régulière qui nous permet notamment de remonter dans le temps puisqu'on y prend quelques minutes pour digresser sur des sorties Blu-ray, DVD par exemple, comme celle de Déviation mortelle Road Games dont on va parler avec mon camarade Julien Dupuis. Salut Julien. Salut Thomas. C'est nos ciné Extra Ball spécial Road Games et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. La coquetterie et la classe, c'est tout Julien Dupuis. Exactement. Résumé totalement. en une seule chose. Puisqu'on parle de résumé, Julien, comment est-ce qu'on résumerait Road Games, qui est donc un film australien, Richard Franklin, 1981, qui se passe sur les routes d'Australie avec un tueur en série qui a embrigadé dans sa quête meurtrière une autostoppeuse. Alors, c'est pas tout à fait ça, c'est l'histoire d'un camionneur confronté au tueur en série. Confronté au tueur en série. En fait, le principe de base, en fait, il faut savoir que c'est réalisé donc par Richard Franklin, qui était un réalisateur australien, qu'on connaît peut-être un peu plus pour Patrick, parce que ça avait eu le Grand Prix au Festival d'Avoriaz lors de sa sortie au début des années 80, ce qui ne nous rajeunit pas. Et Richard Franklin est également le réalisateur de Psychose 2, qui est un film... Alors, évidemment, Psychose 2, c'est un non-sens de faire une suite à Psychose, mais... c'est un film qui est un peu moins terrible que ceux qu'on aurait pu s'attendre, qu'on aurait pu redouter. Le remake de Psychose de Gus Van Sant, par exemple. Parce que en fait, Richard Franklin, c'est un vrai exégète en fait de Alfred Hitchcock. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que quand il est question de résumé, je pense que le meilleur résumé qu'on puisse faire en fait de Déviation mortelle, qui ressort aujourd'hui donc sous son titre original qui est Road Games. Je vais vous expliquer après pourquoi. Était présenté par Richard Franklin et par son co-scénariste Everett de Roche comme un fenêtre sur cour sur la route. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est de rester avec un camionneur pendant une longue traversée comme ça de la Pampa en Australie. Alors, je ne sais pas si en Australie, Pampa, il y a un truc qui m'a l'air pas très catholique là-dedans, mais enfin bon, peu importe. De Bush, je vous demande pardon. Le Bush. Voilà, le Bush. Et qui donc croise comme ça, comme quand tu fais un long trajet en voiture, il croise plusieurs figures plus ou moins pittoresques, et notamment un personnage qui lui semble de plus en plus louche, qu'il identifie avant tout par son véhicule, et qui serait lié au méfait en fait d'un tueur en série qui sévit en fait en Australie, et lui-même le camionneur va être le suspect numéro 1 en fait, va devenir le suspect numéro 1 des policiers à ce moment-là. Juste pour replacer en fait les choses dans son contexte, le film était déjà sorti en France sous le titre de Déviation mortelle, il a un peu tombé dans l'oubli. Là, il ressort chez Studio Canal, mais dans la collection Make My Day, qui est donc la collection chapeautée par notre ami Jean-Baptiste Toré, qui avait déjà sorti 6 femmes pour l'assassin aux Frontières de l'Aube à la rentrée 2018, comme le temps passe. Et lui, il a choisi en fait d'opter en fait pour le titre original qui est Road Games. Pourquoi le film mérite qu'on le sorte en fait aujourd'hui de l'oubli? C'est déjà parce que Franklin, c'est un mec c'était un réalisateur qui travaillait beaucoup ses films et qui, en bonne aficionados et connaisseur en fait de Hitchcock, il avait quand même des vraies notions fortes en fait de cinéma, et notamment un vrai beau travail sur le point de vue, ce qui est évidemment au cœur du travail de Fenêtre sur cour. C'est quelque chose que par exemple il ne va jamais trahir. Il n'y a pas de génie chez Richard Franklin. Enfin, moi, je trouve, même dans ses meilleurs films comme Link, par exemple, qui est un film qui réalisera ultérieurement. Mais par contre, c'est bien fait. Et parfois, il y a des choses qui sont vraiment très, très intéressantes, et quelques plans qui sont extrêmement percutants. L'autre chose qui est super agréable, en fait, dans Road Games, c'est que c'est un pur film de Oz Exploitation, qui sont donc cette série, en fait, de films tournés en Australie. Alors, on a mis un peu tout et n'importe quoi sous le titre Exploitation. Moi, ce que j'aime bien de ce courant en fait de films, ce sont les films qui assument totalement l'Australie. Ce que je veux dire par là, c'est que
t'as quand même des décors qui sont incroyables là-bas, où t'as l'impression qu'il n'y a plus de fin, que le soleil bouffe tout. Enfin, le Big Sky américain à côté, c'est quand même c'est de la gnognotte. Enfin, t'as l'impression. Ça, c'est le premier truc. Et puis le truc, t'as un côté, c'est pareil, qui est, on va dire, du redneck local et endémique à l'Australie, qui est encore plus tapé. Tout est plus gros en fait en Australie qu'aux États-Unis, où c'est déjà encore plus gros. Et ça, je trouve qu'il le travaille bien. C'est-à-dire que t'as quand même une galerie de personnages secondaires qui sont pittoresques, qui sont vraiment rigolos. À commencer en fait par le conducteur du camion, qui est joué par Stacy Keach, qui est aussi pas n'importe qui est pour moi un super acteur, et c'est rare de voir Stacy Keach, enfin c'est rare, c'est pas forcément attendu de voir Stacy Keach, surtout aujourd'hui, tenir un premier rôle positif dans un film, et c'est un personnage génial parce que c'est un vrai blue collar, c'est un vrai ouvrier, mais qui est très raffiné, qui écoute de la musique classique, tu sens que c'est quelqu'un d'éduqué, qui a des lectures un peu plus poussées, même s'il y a un album porno, enfin, au milieu de tout ça, on s'en rendra compte plus tard, évidemment, parce que ça n'est qu'un homme, mais voilà, et le truc aussi, c'est qu'il passe son temps à trimballer de la bidoche et du cadavre, donc ce qui fait un écho aussi avec les méfaits en fait, du serial killer, un petit écho amusant, hein. Le film n'est pas du tout un film de donneur de leçons, quoi que ce soit, c'est purement un film de divertissement, mais lui, il croque des légumes à longueur de temps, donc il travaille comme ça les contraste de façon assez judicieuse, Richard Franklin, avec une belle idée de cinéma. Alors là, je ne vais pas tout vous dire parce que je vous spoilerai, ce serait quand même très dommage, qui est que, comme je l'ai dit, le film travaille énormément sur ces étendues incroyables qu'on a en Australie, et le final est complètement à contrario, en fait, et à l'opposé de ça. Peut-être un dernier truc pour vraiment donner envie aux gens d'aller sur cette collection, parce que c'est une belle collection, moi je trouve, McMahon, ce qu'ils sont en train de faire. Il y a 2 bonus qui sont vraiment super. Le premier, ce sont les rushs bruts d'un documentaire sur la exploitation qui s'appelle Not Quite Hollywood. Et là, je crois que tu en as pour 1 heure à peu près d'interview. Si je dis pas de bêtises, tu dois avoir Jamie Lee Curtis, parce que je l'ai pas dit. Oui, on n'a pas dit, mais Jamie Lee Curtis est un des rôles principaux du film. Elle est le premier rôle féminin en fait, du film. C'est une autostoppeuse que va croiser régulièrement en fait, Stacy Keach, puis ils vont au bout d'un moment faire un bout de chemin ensemble. Donc il y a Jamie Lee Curtis. Alors son interview n'est pas passionnante, mais c'est Jamie Lee Curtis, quoi. Et il y a des choses en plus intéressantes parce que il était très très mal vu en Australie qu'elle tourne un film australien là-bas, parce qu'évidemment elle n'est pas australienne, et Stacy Keach aussi d'ailleurs, c'était assez mal vu à l'époque. Donc il y a elle, il y a Stacy Keach, je crois qu'il y a donc le co-scénariste et Fred Deroche, et il y a Richard Franklin. C'est sympa, mais alors, le vrai bonus génial, c'est le commentaire audio de Richard Franklin qui est en plus sous-titré. Alors ça c'est quand même rare, ça coûte de l'argent à l'éditeur, c'est pour ça qu'il faut soutenir ce travail-là. Et si vous avez été un peu déçu par l'interview de Richard Franklin dans les rushs de Not Quite Hollywood, ne lâchez pas l'affaire, allez voir son commentaire audio, enfin allez écouter son commentaire audio. C'est une vraie leçon de cinéma. Il explique tous ses plans, toutes ses décisions. En même temps, il n'omet pas de signaler les grands défis techniques, et notamment ses problématiques avec l'écran de rétroprojection. Enfin, je ne vais pas trop vous développer là, mais c'est vraiment, vraiment passionnant. Et c'est génial parce que non seulement vous allez pouvoir redécouvrir une petite perle du thriller qui n'est pas forcément très connue, mais en plus, vous allez avoir des suppléments qui vous donneront et de l'information sur le cinéma australien à cette époque-là. Et vous verrez que notamment Mad Max n'est jamais très loin quand on parle de cinéma australien dans les années 80. Surtout quand ça se passe sur la route. Surtout quand ça se passe sur la route. Et d'autre part, une vraie étude cinématographique d'un cinéaste qui sait quand même de quoi il parle. Pas mal, ça donne envie. On peut redire peut-être, Julien, c'est quel éditeur est sorti Déviation Mortelle? Donc Road Games, ce sont Road Games, voilà. Originels. Donc c'est avec une affiche, je verrai, avec Stacy Keach, tout ça. Et c'est chez Studio Canal, et dans la collection Make My Day de Jean-Baptiste Toré, qui présente le film dans un des bonus, comme il en a l'habitude. Très bien, merci beaucoup Julien. Notre temps est écoulé. Merci à Solène, à la technique, binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Binge.